Bonjour à tous, bonjour Jacques. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est un éclairage assez spécial car c'est pour le 5 décembre et notamment toute cette mobilisation et cette grève générale qu'on va connaître le 5 décembre. Première question Jacques par rapport à cela, qu'est-ce qu'on est en train de faire le 5 décembre? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Le 5 décembre, d'abord les retraites, Mhm. ce système par points. Qui seront les victimes les plus faibles? Les femmes, dont les carrières sont segmentées, je dirais, ceux qui ont les carrières les plus dures et qui meurent plus tôt. Et si on fait l'âge de la retraite, si on prolonge plus longtemps l'âge de la retraite, ben ils auront moins d'années de retraite. Ceux pour qui l'activité est la plus pénible en fait. La pénibilité, c'est la question de la pénibilité. Ouais. Mais surtout de la souffrance, aussi la souffrance au travail. Et enfin, les régimes spéciaux, dont on kidnappera les excédents pour les mettre au pot commun, parce que c'est une raison budgétaire qui est la raison de cette réforme des retraites. C'est financier, c'est budgétaire. C'est pas pour une raison de justice sociale. C'est pas un prétexte pour l'égalité pour tout le monde. C'est pas ça. Non, c'est de toute façon le gel d'une situation. On peut pas faire mieux. Ouais. On cherche au mieux à déshabiller Pierre pour habiller Paul, au pire pour déshabiller tout le monde. D'accord. Alors, je dirais par rapport à ça, c'est beaucoup plus que ça le 5 décembre. C'est une insurrection sociale contre un système, une société qui est devenue insupportable. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit maintenant. Ça va au-delà des retraites, tu veux dire? Ça va au-delà des retraites, oui, bien au-delà des retraites. D'accord. Et cette société est devenue insupportable. Les gens se rebellent au nom de quoi? Au nom du service public, la justice. Qu'on est en train de perdre, en tout cas. Qu'on est en train de perdre, au nom de tout ce qui est des sociétés où on peut parler, où on peut discuter, où on peut aider. Aujourd'hui, on a mécanisé les choses, automatisé. Vous savez, les 1, 2, 3 qui répondent lorsqu'on appelle pour un service. C'est classique. Oui, ça... Et enfin, la dignité. On réclame vraiment très fort la dignité. Et il y a un ferment, disons, on pourrait dire de grève de masse, un ferment, c'est pas une grève de masse, c'est un ferment qui exige absolument autre chose. Le ferment Cette de exigence, elle est là. Les grèves de masse, le ferment de grève de masse, tu fais référence à Rosa Luxembourg, en fait. Je fais déjà référence aux analyses de Rosa Luxembourg en son temps. C'est pas exactement la Oui, même c'est la même chose, chose. mais c'est la même intention, Le même principe. le même principe, absolument. Alors évidemment, devant ça, la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Alors, Qu'est-ce qu'on ce fait? qui manque. D'abord, il faut désigner clairement l'ennemi. L'ennemi, c'est la dictature financière qui était celle de l'Empire britannique, qui a muté en anglo-américain. C'est ce que nous disons toujours, Wall Street, la City, et l'euro comme courroie de transmission de Wall Street et de la City. Il faut être précis. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber dans les pièges. Les pièges de dire « Ah, c'est la faute au climat ». Bon, on dit que c'est la faute au climat, c'est l'homme qui a dégradé le climat, et voilà qu'apparaît une écologie dévoyée, disant l'homme est un pilleur, l'homme est un prédateur, c'est mauvais. Alors, en faisant cela, évidemment, on laisse le champ libre aux intérêts financiers. Mark Carney, la Banque d'Angleterre, Michael Bloomberg aux États-Unis, le grand ami de Mme Hidalgo. Donc ces gens-là pensent avoir une énorme source de profit dans les énergies vertes. Et une nouvelle donne verte, c'est cela. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est en train de détourner les gens de la vraie question qui est la haute finance, en leur disant le problème c'est l'activité humaine, c'est l'écologie, d'accord. Exactement, c'est l'écologie, finalement, pas l'écologie, l'écologie dévoyée. Ouais, ils vont faire leur beurre là-dessus, les financiers de la... Non seulement le beurre, mais créer une société totalitaire. Forrester et Meadows l'avaient dit au moment du Club de Rome, quand était dans un monde de ressources limitées, qu'on ne va pas avoir une croissance illimitée. Maintenant, ce que dit Meadows, c'est qu'il faut une dictature, une véritable dictature, un système autoritaire pour imposer cela. Ils ne cachent pas leur jeu, il faut le dire. Donc tu es en train de dire que les manifestants ne doivent pas tomber dans le piège de l'écologie dévoyée. Voilà. Alors, deuxième piège, c'est les raisons ethniques, culturelles, bref, l'immigration. Ça aussi, c'est un piège. C'est la faute à l'immigration. Qu'est-ce que c'est que ce biotope français qu'on veut défendre? Est-ce une maison bien tenue? Non. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Alors il faut organiser, bien entendu, l'immigration et développer les pays d'où elle vient. Il y a un grand problème d'émigration. Donc il faut développer ces pays. Alors certains vous disent, oui, mais ils viendront encore plus parce qu'ils sauront mieux ce qui se passe chez nous. Non, c'est pas vrai. Si on développe vraiment ces pays de l'intérieur, on arrive à créer un vouloir vivre chez eux qui marche. Parce que moi j'aurais tendance à dire, il y a aussi un autre piège,
les gens pourraient dire c'est la faute à l'Europe. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Rien, c'est la faute à l'Europe. L'Europe est une courroie de transmission. Mais il faut peut-être différencier l'Europe et l'Union européenne. L'Union européenne, est devenue la courroie de transmission de ces financiers qui espèrent conserver leur pouvoir. C'est quelque chose... On voit de plus en plus une part très faible de la population, ces financiers, qui accaparent de plus en plus de richesses et de plus en plus vite. Donc, ces financiers-là sont aidés par le système de l'Union européenne, par le système de l'euro. Tout le monde le sait maintenant. Alors, il faut en sortir, mais on ne peut pas en sortir en faisant un saut dans le vide, comme le coyote du dessin animé, vous savez. Bip, bip, le coyote. Non, non. Il faut un plan pour dissoudre l'OTAN, dissoudre l'Union européenne et dissoudre l'euro. Et ça va être une sortie collective dans laquelle la France est inspiratrice et se bat pour cela. Et on refondrait l'Europe. C'est pas un article juridique qu'on appliquerait et puis voilà, et tout serait arrangé pour un seul pays. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Mais il faut en sortir. Et en sortir, la France en étant l'aspirateur de cette sortie pour un projet meilleur. D'accord. Ça, ce serait partie de la solution. Mais la question, c'est, derrière, bon, les gens manifestent, mais c'est quoi les solutions? C'est pas la partie de la solution, c'est les conditions nécessaires pour la solution. D'accord. La solution, c'est, je sais pas, arrêter de mettre la monnaie au service des riches. Arrêter l'argent tombé du ciel pour les riches, pour les ultra-riches même. Par les banques centrales, tu veux dire? Ouais, Par les banques centrales, par les banques, par tout le système financier qui est en place. Donc il faut du crédit, pas la monnaie, le crédit. Mais le crédit, pourquoi? Pour les infrastructures, pour la production industrielle agricole, pour la recherche, pour l'éducation, pour tout ce qui est les bases du bien commun. Et c'est là qu'il y a un renversement nécessaire des choses. Un système gagnant-gagnant. C'est ce qu'il nous faut. Donc ça passe par un changement du système financier. Maintenant, si on change le système financier en France, comment ça se passe au niveau de Il faut une banque nationale du peuple. Voilà. Une vraie banque nationale. Et une vraie banque nationale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une banque qui a la maîtrise du crédit, l'orientation générale du crédit. Pas dans les détails, hein, mais qui donne le là du crédit. Alors, cette banque nationale, évidemment, pour qu'elle soit vraiment nationale, il faut qu'il y ait des représentants du peuple, au moins la moitié, dans son conseil d'administration. Pas seulement des inspecteurs des finances, pas seulement des agents du Trésor, pas seulement des banquiers de toutes les mégabanques. Non, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut des représentants du peuple qui, vraiment, exercent un véritable pouvoir. Parce que ce dont tu parles, ce serait le Conseil du Crédit qui représenterait justement les forces productives. Les forces productives de la nation. Et même sociales, ou en tout cas toutes celles qui... Parce que c'est le genre de choses, par exemple, que nous, on essaye d'amener, notamment dans les manifestations, ou en tout cas auprès des syndicats et des manifestants. C'est arrêter cette dérive qui fait qu'on privatise le service public et on ubérise le privé. Avec les plateformes. Ouais, parce qu'il y a souvent un débat. Donc c'est un système de servage. Tu veux dire sortir un peu du débat public contre privé, en fait. Ça serait... Ah, c'est beaucoup plus que ça. C'est le public là où il doit être. D'accord. Vous savez, pour la laïcité, on dit l'État dans sa maison, l'Église dans la sienne. Là, c'est un peu la même chose. L'État, pour ce qui est service public, et pas de dévoiement du service public non plus. Et le privé, pas l'ubérisation, pas les plateformes qui détruisent les conditions sociales et créent une nouvelle forme de servage. Il faut le dire, il faut le répéter. Ou les vraies entreprises privées qui garantissent un vrai droit du salarié n'existent plus. C'est ça la question. Si, elles existent encore, mais chez les PME. Les vraies PME où le patron est responsable. C'est différent. Ça, on doit défendre, absolument. Et enfin, il y a tout, je dirais, toute la dette, toute la fausse dette, la dette illégitime, la dette odieuse qui s'est mise en place. Il faut la mettre à la retraite. Si quelqu'un qu'il faut mettre à la retraite, c'est cette dette-là, la dette odieuse. D'accord. Pas de régime spécial. Pas de régime spécial pour la dette, non. Avec des moratoires et des annulations qui font probablement une agence indépendante pour en décider, composée de représentants des différentes forces productives de la nation, des différentes forces sociales du peuple. Ça à l'échelle de la France, mais même à un moment donné, il faudrait le faire à l'échelle de l'Europe. Ah oui, le produit public, les banques nationales, tout ça, c'est à l'échelle du monde. Parce qu'il faut un nouveau Bretton Woods. Alors, le système Bretton Woods, il donnait, disons, il établissait la supériorité du dollar. Juste pour préciser, un nouveau Bretton Woods, bon, on l'a déjà certainement dit dans certaines vidéos, mais c'est des nouveaux accords internationaux, monétaires. Alors, j'allais le dire, oui, c'est de nouveaux accords entre les États pour créer une compensation quand il y a des excédents ou des déficits en or. Alors, ce n'est pas l'étalon or, hein, c'est une référence or, une référence réelle qui permet de vacciner
le système financier actuel. Un vaccin, disons un peu comme les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la typhoïde. Contre Faire une image. les dérives des financiers, en fait. Voilà. Après, la question, bon là, on est, disons, dans une phase révolutionnaire, ça, beaucoup de gens le voient, mais est-ce que tu pourrais, toi, par rapport à ce que tu as pu penser de tout cela, nous dire, c'est quoi une vraie révolution? Alors, une vraie révolution, d'abord, c'est lorsque les gens qui jusque-là s'abstenaient, ou les gens qui jusque-là ne parlaient pas, se mettent à parler et se mettent à se révolter. Et que c'est une majorité. Là, cette majorité, elle est là. Il y avait une majorité pour soutenir les Gilets jaunes, il y a une majorité contre le régime des retraites que veut imposer Macron. Pas contre tout régime de retraite, contre celui que veut imposer Macron. Donc, vous avez, les conditions là sont réunies pour une révolution parce qu'il y a ce mécontentement. Il y a une deuxième condition qui, elle, n'est pas réunie. C'est l'absence de projet. Il n'y a pas de projet. Alors ce projet, on n'en accouche pas d'un coup, hein, il ne tombe pas du ciel. Donc nous cherchons, parce que j'ai dit auparavant, à l'inspirer. Pas à l'imposer, hein, surtout pas à l'imposer, mais à l'inspirer pour faire penser et réfléchir aux questions fondamentales, pour aller aux causes réelles des phénomènes, et pas à je ne sais quelle statistique avec laquelle on enfume les gens. Donc même en étant minoritaire, disons minoritaire entre guillemets, c'est-à-dire avec un certain nombre de gens, pouvoir être un catalyseur, quelque chose. Oui, c'est l'idée de catalyseur, l'idée de la toute petite chose avec un petit nombre que nous sommes physiquement, mais avec pour créer la réaction chimique appropriée. Donc c'est qu'une image, c'est une métaphore, oui. hein. Mais c'est que c'est l'inspiration que dans toute situation révolutionnaire, toujours une minorité donne, parce qu'elle pense, disons, en accord avec le peuple. Alors il ne faut pas en rester à une solution définitive. C'est là l'erreur de toute révolution. On a cru qu'on avait la formule idéale, et puis on la défend à tout prix, et on devient tyran ou dictateur à son tour. Non. On donne les pistes, On donne les pistes et l'inspiration. Moi, ça me fait juste, ça m'amène à cette question d'éducation de la population, en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit notamment, parce qu'il y avait notamment ces sociétés d'amis dont on a certainement parlé dans d'autres vidéos. Ça, c'est notre bataille. Les sociétés d'amis, on a rédigé un manifeste auquel commencent à adhérer beaucoup de maires, un manifeste pour les municipales. Parce que les municipales doivent être vues comme un levier ou comme un tremplin permettant de faire penser, de prendre conscience et de réfléchir par rapport à des problèmes nationaux et internationaux. Les trois sont en relation, le local, le national, l'international, lui, sont de fait en relation. Et on laisse ça à nos ennemis. Nous, il faut reprendre, disons, on dirait le gouvernail, le volant, la manière de piloter l'avion ou la fusée. Il faut reprendre ça et que ce soit le peuple qui le reprenne. Ouais, ça. Et ça veut dire créer une situation où ce qu'on peut appeler le bloc élitaire, ou les classes dirigeantes, ou la classe dirigeante, où ces gens-là perdent l'assurance de pouvoir gouverner. Ouais, c'est la troisième condition d'une révolution, qu'ils aient perdu cette assurance-là. Et ça, il faut donc c'est un désespoir les pousser pour qu'ils perdent cette assurance. Et on voit autour de Macron des gens qui perdent cette assurance. C'est très intéressant, parce que la France est en avance sur ça, sur d'autres pays. Mais justement, en fait... C'est pas Macron lui-même, c'est un entourage et ce qui définit la présidence actuelle de Macron. C'est l'idée de présidence qui va au-delà de la personne, hein. Une présidence qui a été elle-même, comme l'écologie, disons le mot, dévoyée. Et le manifeste dont tu parles, en fait, c'est un manifeste qui est, bon, je précise pour les internautes, ceux qui nous regardent, c'est un manifeste qui est destiné aux élus, en fait. C'est les élus qui doivent le signer, dans lequel on présente... Oui, c'est les élus, mais c'est, disons, les électeurs, aussi. C'est ceux qui doivent être aux affaires, qui mettent la pression sur les élus. C'est les citoyens pour les définir comme ils sont. Il faut retrouver l'esprit de citoyen. D'où la société d'amis, qui est le fameux filial amitié grec où on échange, on développe, et on arrive à quelque chose qui est au-delà, qu'on appelle en Grèce l'agapé, qui est le souci de tous, le souci de l'intérêt général. Et on y arrive dans ces conditions-là, en créant les conditions sociales où ça se produit. Et ça, c'est notre bataille. Alors, c'est le monde qui vient, c'est la bataille pour le monde qui vient, et c'est dans cette bataille pour laquelle, en même temps qu'on manifeste, et j'appelle de tout cœur, de toute conviction, de toute raison à se joindre à cette manifestation car elle est essentielle, mais de la même façon, j'appelle à un travail sur le projet et comment la mener, ou comment, et dans toutes les institutions on peut la mener pour ce projet, disons dans le sens du bien commun, de l'intérêt général, et
de nos enfants et de nos petits-enfants. Ben, justement, pour conclure par rapport à ça, c'est que pour mener une bataille, pour mener une guerre, il faut le nerf en fait. C'est pour ça aussi qu'on a, cette campagne qu'on a déjà commencé à mener sur notre site, qui est de constituer un lobby citoyen et de rassembler 100 000 euros par mois pour véritablement avoir les moyens de faire face d'ailleurs au lobby de la finance, parce qu'on sait qu'ils financent énormément un lobbying auprès des députés, pour influencer les députés et les sénateurs. C'est en parallèle à ce manifeste, c'est véritablement, disons, la base pour rétablir la population, ramener la population dans un véritable élan révolutionnaire. Moi, je conclurai là-dessus. Sans paternalisme, sans patriarcat, mais pour avoir les moyens d'établir un dialogue avec la population, de tenter de l'inspirer, dans les lignes de ce que je viens de dire, et dans ces conditions, d'avoir des moyens qui soient très inférieurs à ceux des mégabanques, à ceux des institutions financières, ou à ceux de ce qu'arrosent les gouvernements, qui sont un peu leurs marionnettes, mais avoir des moyens qui soient quand même suffisants pour leur faire face. C'est ça. Et ça, c'est remobiliser une base, c'est redonner un sens à une activité politique. Où aujourd'hui, on voit beaucoup de politiques qui ne s'adressent pas aux causes. Nous voulons aller directement aux causes, à ce qui est essentiel. Merci Jacques, merci à vous. On se donne rendez-vous le 5 décembre, on sera là. Et on vous encourage à faire partie notamment de ce lobby citoyen et nous aider coûte que coûte et d'être là à la manifestation. Être citoyen. Merci à vous, au revoir.